Plusieurs milliers d'employés à travers le monde ont découvert le télétravail pendant la pandémie de coronavirus. Cette expérience qui va probablement changer la donne pour longtemps. C'est du moins ce qu'estiment des spécialistes du travail à distance. Le télétravail vous concerne certainement et nous en parlons dans la chronique matinale avec Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Laetitia. Alors les réunions virtuelles à distance ont pignon sur rue depuis l'avènement de la crise sanitaire et l'activité économique s'est accrue sur toute une série de plateformes numériques. On en parle ce matin Ilham. Bien sûr avec une spécialiste, mais juste avant je voudrais juste dire une chose, c'est que quand même c'est une situation que les entreprises n'ont pas prévue. C'était presque, on va dire, le télétravail était imposé, mais beaucoup se sont adaptés, que ce soit les employeurs ou encore les salariés se sont adaptés. Certains ont travaillé de chez eux, certains d'autres bureaux, mais en tout cas pendant ces mois. Donc le télétravail était à l'ordre du jour et pour nous en parler, nous joignons à Casablanca le docteur donc Hanan Cherkaoui qui est consultante et chercheur en management et politique publique. Donc Hanan Cherkaoui, bonjour. Merci beaucoup donc d'être avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Ilham. Merci. Alors, ma toute première question, le travail à distance donc s'est révélé indispensable pour assurer donc la pérennité des entreprises. Est-ce que la situation actuelle peut garantir sa pérennité? Écoutez, aujourd'hui, le télétravail s'est imposé, donc il faut noter qu'on a fait une avancée en quelques mois qui aurait dû prendre plusieurs années à faire. Donc, on a fait vraiment un crash course en télétravail très rapidement. Le télétravail est là, les gens l'ont utilisé, l'ont testé, ont pu, si vous voulez, s'adapter différemment à la pratique. Donc, ça, c'est un acquis qu'on a. Aujourd'hui, les organisations vont faire le choix d'adopter le télétravail de manière durable ou au contraire de dire c'est pas forcément pour nous, on préfère ne pas vraiment rentrer dans cette voie. Mais c'est très important de noter que ça aurait pris beaucoup plus de temps s'il n'y avait pas eu cette crise d'imposer le télétravail dans le paysage de travail marocain, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Aujourd'hui, oui, vous parlez de la pérennité, donc pour reprendre ce mot, la pérennité de la pratique va dépendre de l'adaptation du cadre juridique. Alors justement, parce qu'effectivement, il n'y a pas de cadre juridique, justement, est-ce que, vu la situation actuelle, est-ce que le télétravail est bénéfique aussi bien pour les salariés que pour les entreprises? Parce que quand même, c'est un partenariat entre ces deux parties-là. Alors justement, ça c'est une excellente question. Le télétravail, au début, quand la pratique a commencé un petit peu, tout le monde pensait que c'était le miracle, la solution au bonheur au travail, le bien-être au travail, parce que c'est vrai qu'on associe ça à une satisfaction de l'employé, une motivation plus élevée, etc. Mais aujourd'hui, les données pour montrer que l'employé est plus performant en mode télétravail qu'en mode travail classique ne sont pas vraiment très claires. On ne sait pas si les personnes travaillent mieux en télétravail ou pas. La différence se fait au niveau des personnes qui choisissent de le faire de manière volontaire. Oui, ils reportent une expérience positive. Au niveau de l'organisation aussi, il y a évidemment des coûts, des gains au niveau de coûts de loyer, au niveau de coûts logistiques, etc., qui font que la pratique peut être utilisée de manière pérenne. D'ailleurs, on l'a vu au Maroc, il y a des organisations qui sont en train de s'engager dans cette voie. Mais surtout, au niveau un petit peu sociétal ou plus global, on parle de moins de pollution, on parle de moins de transport, etc., etc. Donc, on a des gains sur plusieurs niveaux, mais la différence entre télétravail et non télétravail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de faire cette différence. Évidemment, il faut étudier ça de plus près, au niveau de la performance des collaborateurs. Alors justement, vous suivez ces performances parce que c'est quand même votre domaine. Vous publiez, vous participez donc au niveau d'Internet. Vous participez par des chroniques aussi sur le web. Qu'est-ce qui pourrait être aujourd'hui, je ne parle pas sur le plan mondial, mais au Maroc, parce que ça a été bien suivi, quand même beaucoup en fait du télétravail. Qu'est-ce qui pourrait être frein? Je sais que apparemment sur le plan législatif, il n'y a rien qui est prévu dans le code du travail, mais cela, je pense, ça peut être réglé puisqu'on a pu régler en si peu de temps ces problèmes. Qu'est-ce qui pourrait être en plus un frein au développement de cette activité qui, dans certains cas, peut être très bénéfique?
Alors justement, le cadre juridique, juste pour reprendre, il y a un travail qui est fait aujourd'hui au niveau du secteur public. Il y a un projet de loi pour implémenter le télétravail dans le secteur public de manière plus régulée et également au niveau du secteur privé. La CGM fait un travail à ce niveau-là pour justement faire une proposition d'adaptation de cadre juridique pour que ça ne soit plus que du contractuel. Aujourd'hui, on est sur du contractuel au niveau de l'organisation. L'organisation a la latitude entière de décider quelles sont les clauses en fait de ce télétravail. Aujourd'hui, on est en train de se diriger vers un cadre plus global et c'est là où ça se joue. Les freins, si vous voulez, moi, à mon avis, il y a deux freins. Les freins vont se faire au niveau des critères d'éligibilité. Qui est éligible à télétravailler ou pas? Là, à mon avis, il faut qu'il y ait une démarche vraiment globale, généralisée, pour que les collaborateurs aient vraiment un sentiment d'équité. C'est-à-dire que tout le monde, si leur tâche se prête au télétravail, devrait avoir le droit de le faire ou de ne pas le faire. C'est très important que ce soit une option, que ça ne soit pas imposé. Certaines personnes vont dire non, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Deuxième chose, juste pour finir, c'est la perception du télétravail comme un travail légitime et sérieux. C'est le deuxième frein. La perception de la pratique doit changer. Merci beaucoup, donc, Dr Hana Cherkaoui, consultante et chercheuse en management et politique publique. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Voilà donc, Laetitia, ce que l'on pouvait dire. Nous, on n'a pas pu bénéficier de télétravail, mais nous sommes très heureux de venir chaque matin retrouver nos téléspectateurs. Avec plaisir. Merci, Hélène, pour toutes ces informations. Merci et excellente journée à toi. Merci à toi aussi.